Et si pour transformer un rêve en réalité, tout tenait en fait à une formule toute simple, en deux parties. Oubliez un peu toutes les théories compliquées, ce qu'on va voir ensemble c'est direct, c'est puissant, et tout commence en fait par une seule et unique question. Voilà, c'est la question qui nous intéresse tous, non? Comment est-ce qu'on passe de ce qui est juste dans notre tête à quelque chose qu'on peut tenir dans nos mains? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout une question de chance. Non, non. C'est un processus très clair et bien défini. Deux, seulement deux. Tout le secret, il se résume à ça. Deux éléments. C'est tout. Pas de liste à non plus finir, pas d'étape interminable, non. Juste deux ingrédients. Mais attention, deux ingrédients fondamentaux qui, une fois qu'on les combine, eh bien, ils libèrent une puissance de création absolument incroyable. Alors les voici ces deux ingrédients. D'un côté, on a ce qu'on appelle le plan de l'esprit, et de l'autre, la répétition du corps. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vision claire, bien détaillée, et une émotion forte ressentie dans le présent. Le truc, c'est que ces deux forces, elles doivent être parfaitement alignées. Allez, commençons par la première. Comment est-ce qu'on construit ce fameux plan? Ok, première partie. Tout, absolument tout part de là, de l'esprit. C'est la base. Avant que quoi que ce soit puisse exister dans le monde réel, ça doit d'abord être construit dans nos pensées. C'est ça qu'on appelle l'intention. Et la définition, vous allez voir, elle est d'une simplicité mais désarmante. Une intention, ce n'est pas supplier l'univers, pas du tout. C'est plutôt une sorte d'exploration, pleine de curiosité. En fait, tout part de cette petite question toute simple. Qu'est-ce que ce serait de? Ou et si? C'est cette question-là, juste ça, qui ouvre la porte à une toute nouvelle possibilité dans notre esprit. Le processus, il est vraiment simple. D'abord, on commence avec cette curiosité, ce fameux « et si ?» Ensuite, on laisse l'idée prendre forme, tranquillement. Mais c'est la troisième étape qui change absolument tout. Les détails. C'est vraiment là que le rêve passe d'une simple image un peu floue à un véritable plan en haute définition. Allez, prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Au lieu de juste dire « je veux un bon travail », on va beaucoup plus loin. On imagine les voyages qui vont avec, la sécurité financière, le plaisir de bosser avec des gens vraiment cool, l'opportunité d'être créatif. Plus ces détails sont vifs, plus notre cerveau se met au travail et crée de nouvelles connexions. C'est comme s'il construisait déjà les autoroutes vers ce futur. Et c'est justement là, en imaginant tout ça, qu'on commence à ressentir quelque chose. Et cette citation, elle illustre parfaitement la transition. Le simple fait d'imaginer avec autant de détails nous donne un avant-goût, un véritable échantillon émotionnel de ce futur. L'esprit a fait sa part du boulot. Maintenant, c'est au tour du corps de jouer son rôle. On arrive donc au deuxième ingrédient. Et celui-là, c'est peut-être, mais vraiment, le plus puissant de tous. Parce que, attention, il ne suffit pas de penser au futur, non. Il faut le ressentir. Le ressentir ici, maintenant, dans le présent, avant même qu'il ne soit arrivé. Et voilà le concept clé, l'échantillonnage émotionnel. C'est l'acte de générer l'émotion de notre futur désiré, comme si on y était déjà. Et le truc qui est complètement fascinant, c'est que notre corps, lui, il ne fait pas la différence entre une expérience qui est vraiment en train de se passer et une émotion qu'on ressent de manière très intense. Du coup, il commence à croire que cette nouvelle réalité, eh bien, c'est déjà la sienne. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais de quelle émotion on parle exactement? Parmi toutes les émotions possibles, est-ce qu'il y en a une qui serait la clé de ce processus? La réponse est oui, un grand oui. La gratitude, voilà la clé. Attention, ce n'est pas de l'espoir et ce n'est pas non plus du désir, c'est de la gratitude. Ce sentiment d'être reconnaissant pour quelque chose qui est déjà là. C'est l'émotion même de l'accomplissement. Et en ressentant cette gratitude à l'avance, on envoie un signal super puissant, chimique et biologique à notre corps, qui lui dit en gros « c'est bon, c'est déjà fait ». Bon, on a donc nos deux pièces du puzzle. D'un côté, l'intention claire de l'esprit. De l'autre, l'émotion intense du corps. La question maintenant, c'est que se passe-t-il quand on les assemble? Eh bien, c'est là que tout se joue. C'est le moment de la synthèse. Et voilà la fameuse formule, dans toute sa simplicité. Une intention claire, donc une pensée, plus une émotion élevée, donc un ressenti, ça donne quoi? Ça donne un nouvel état d'être. Là, on ne se contente plus de penser à un futur lointain, ou de juste l'imaginer. Non, on devient, ici et maintenant, la personne qui vit déjà ce futur. Le mécanisme derrière ça, il est vraiment fascinant. Quand on arrive à maintenir cet état de gratitude, notre corps est littéralement convaincu, au niveau biologique, que l'événement futur s'est déjà produit. Il n'est plus en mode « j'attends que ça arrive », il est en mode « c'est arrivé, je l'ai vécu ». Et là, le corps et l'esprit sont enfin parfaitement synchronisés. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat logique d'un alignement interne parfait.
Quand notre état d'être change complètement à l'intérieur, eh bien la réalité extérieure, elle n'a pas d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre. Et ça, c'est ce que certains appellent un miracle. Ce qui nous amène à une question finale, une question à méditer. Si notre état d'être d'aujourd'hui est en train de créer notre réalité de demain, alors quel futur est-on en train de construire là maintenant ? La réponse, finalement, elle n'est pas à chercher à l'extérieur, elle est déjà là, à l'intérieur, dans nos pensées et surtout dans nos émotions.